Ah, le niveau de balèque de ce à quoi je ressemble sur cette chaîne, il tend que à augmenter ces temps-ci. Hein. Salut mes poulets! On se retrouve aujourd'hui en direct live de Manon qui fait un bain d'huile, voilà. C'était soit ça, soit vous n'aviez pas de vidéo aujourd'hui parce que mon timing était très serré. Et le meilleur moment de tourner et de monter, c'était pendant que mon bain d'huile pose, comme ça je suis tranquille. Il y a deux activités en une et c'est chill. Et en plus on va applaudir parce que le petit bonnet c'est Pretty Little Thing, donc genre la meuf elle est encore dans le truc. Pas un partenariat, ok? Donc aujourd'hui on va parler d'une jeune femme que je pense pas mal d'entre vous ne connaissent pas, dans le sens où je sais que j'ai un audimat qui a pour majeure partie entre 25 et 34 ans, mais il y a énormément aussi de 15-24, donc vous, je sais que vous êtes un peu plus connectés sur Insta et Twitter et Snapchat, parce que c'est le réseau numéro 1 de cette jeune femme dont on parle aujourd'hui. Donc, la star du jour c'est Toutatis. Bon, bien entendu, c'est un pseudo, ce n'est pas son prénom, je crois que son pseudo c'est quelque chose comme... son prénom, c'est quelque chose comme Jessie, c'est beaucoup plus smooth, mais va savoir pourquoi elle a choisi Toutatis sur ses réseaux, je n'en ai aucune idée, étant donné que je vous avoue, c'est quelqu'un que je regarde de très très loin, je la follow nulle part en fait, mais étant donné que sur Twitter, Instagram, ça vient beaucoup à mes oreilles, je me suis un peu penchée sur le truc pour voir ce que ça donne. Donc c'est cette jeune femme là qui a quand même pas mal de followers, vu qu'actuellement elle est donc à 269 000 followers sur Instagram. Snapchat, je ne saurais vous dire étant donné que je ne me connecte plus là-dessus, excepté pour enregistrer des vidéos avec les filtres et vous les poster sur Instagram, donc je suis pas allée checker. Alors elle est connue parce que elle poste des stories où elle met pas mal sa personne en avant, elle met beaucoup ses formes en avant, elle les utilise énormément, et pareil sur Instagram, je vous mets une petite photo ici pour que vous voyez à peu près, et une autre petite photo pour que vous voyez ce que ça donne sur son compte Insta. Bon, jusqu'ici vous me dites, écoute Manon, c'est une jeune femme qui joue de ses formes, qui kiffe son corps, qui sait se mettre en avant, il y a aucun pépin, il y a pas de problème. Et là-dessus, je vous aurais totalement dit ça, étant donné que vous me connaissez, je suis la première à dire aux meufs, faites ce que vous voulez de vos corps parce que ce sont vos corps. Si vous avez envie de mettre des photos dénudées, allez-y. Bon, dans la limite d'Instagram, vu qu'on n'a pas le droit de montrer un téton féminin. Mais en fait, le truc, c'est que moi, j'ai découvert le personnage de Toutatis quand elle n'avait encore que 16 ans. Et certains vont se dire, oui, mais ça se trouve, c'était il y a 4 ou 5 ans. Pas du tout! C'était il y a 4 ou 5 mois, étant donné que Toutatis a actuellement 17 ans. Voilà les photos de la fille que je vous ai montrées. A 17 ans aujourd'hui et est donc mineure. Et moi c'est mon premier problème, je mets des soucis à mon premier problème parce qu'aujourd'hui en fait je ne fais pas un jugement, ce n'est pas le tribunal de Toutatis, je ne suis pas comme tous ces gens de Snapchat et de Twitter qui ont l'impression d'avoir le droit de pouvoir juger quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, ils connaissent pas son parcours, ils ne savent pas qui elle est. Tout simplement ils sont pas elle, donc à quel moment tu dois juger une fille qui poste ce genre de photos là quand t'es pas elle? Je ne comprends pas. Moi justement je préfère même m'intéresser à ces gens qui jugent plutôt qu'à elle, parce qu'en soi-même elle a violé aucune règle d'Instagram, elle n'a pas montré de tétons féminins. Elle n'a insulté personne gratuitement, les gens l'insultent en premier, elle ne fait que répondre, donc elle pour le coup elle reste dans les cases de la légalité sans aucun pépin. La première chose en fait que j'ai pu apprendre en me penchant un peu sur son personnage, ce serait qu'apparemment cette jeune femme donc a plusieurs sœurs, je crois qu'elles sont 4 ou 5 filles, elles se ressemblent de ouf, en plus je suis allée sur leur profil vite fait, et elles ont toutes à peu près le même âge et sont toutes à peu près un peu famous sur les réseaux, c'est à dire que je crois la moins suivie doit avoir 100 000 followers sur Insta, ce qui est quand même énorme. Et donc ce qui se passe, d'après ce que j'ai compris, après vous savez démêler le vrai du faux c'est toujours difficile quand l'intéressé ne parle pas, ce serait qu'en fait Toutatis elle vivrait je crois en foyer, ou elle a vécu très longtemps en foyer, et c'est très bizarre ce que je vais dire, mais c'est pas en mode c'est ça qui explique qu'elle poste des photos comme ça, parce que genre il y a pas expliqué de poster des photos comme ça, elle poste des photos de son corps, genre elle a grave le droit tu vois. Mais pour certaines personnes qui comprendraient pas comment une jeune fille de cet âge là peut déjà être dans ce genre d'envie de se mettre en avant et de vraiment jouer avec ses formes, alors que c'est vrai que ça peut paraître tôt. Vivre en foyer, c'est pas comme vivre quand t'es dans une famille où t'as tes parents en fait, et tes frères et sœurs autour de toi. Si c'est vraiment le cas et que par exemple elle a souvent été séparée de ses sœurs, qu'elle a pas de figures parentales qui sont là, c'est des choses qui font que t'as pas du tout les mêmes repères. Tu dois être mature beaucoup plus vite, vu que tu dois pouvoir te démerder dans ta vie beaucoup plus vite, et ce qui fait que souvent c'est des personnes qui, à l'âge de 15 ans, réfléchissent déjà comme une personne de 25 ans, étant donné que tu dois vraiment penser au lendemain toi-même, pour toi. C'est très différent, et ce qui fait qu'il y a plein de choses à mon avis que cette jeune fille là, Toutatis, fait, qu'elle n'aurait pas fait si elle était dans un foyer basique, un
fait avec tes deux parents et qu'elle fait là parce que bah dans sa tête ça se trouve elle n'a pas les 17 ans qu'elle a aujourd'hui en fait. Et donc c'est la première chose qui m'a fait de la peine parce que les gens qui parlent, si cette chose que j'ai lue, parce que je l'ai lue à énormément de reprises par rapport à elle, cette histoire de foyer, si c'est réel, bah les gars en fait y a rien de drôle et y a absolument pas à se dire que ouais cette fille c'est une timpe, c'est une traînée ou je sais pas quoi, juste essayer de comprendre, mais juste ça. Alors l'autre chose, et c'est la raison pour laquelle en fait la plupart des personnes parlent dans son dos, je dirais bien rage parce que pour le coup je vais vous montrer plusieurs tweets, c'est assez n'importe quoi, c'est que Toutatis fait pas mal de Photoshop, donc on ne sait pas si de base déjà elle est allée faire un petit tour chez le chirurgien pour refaire mâchoire, nez, lèvres, pommettes, la poitrine, les hanches, les fesses, on ne sait pas, déjà ça on ne sait pas, mais ce que l'on sait, et ça c'est très très simple parce que quand tu connais les réseaux sociaux et que tu sais regarder une image, elle fait pas mal de Photoshop sur ses photos et elle doit utiliser aussi également Facetune parce qu'on voit des lignes qui se modifient, on voit pas mal de trucs. Mais ce qui fait que elle en fait, c'est un truc j'ai l'impression qu'elle en a rien à foutre parce qu'elle passe vraiment outre, c'est-à-dire que j'ai jamais vu qu'elle s'était exprimée dessus, sinon j'aurais vu des screens quelque part sur Insta ou sur Twitter, hein. Donc à mon avis elle regarde les trucs en mode ouais c'est cool ta vie, enfin en attendant elle se fait son argent via ses réseaux sociaux. Mais donc ce qui se passe c'est que les gens ont une rage folle contre elle parce que d'un côté en fait c'est noir et blanc pour Toutatis, y a rien de gris. T'as soit d'un côté toute son équipe qui est là en mode elle est super belle, Toutatis t'es la meilleure, je suis grave fan de toi, t'es mon idole et de l'autre côté t'as vraiment la partie des gens en mode elle devrait être interdite de vie, les gens comme Toutatis méritent la prison, c'est quel genre d'exemple pour les filles, elle me dégoûte et tout ça. Moi franchement justement je suis dans le gris, je me suis créée dans le gris, je suis au milieu de tout parce que j'en ai rien à faire, parce qu'elle fait ce qu'elle veut, c'est son corps. Le seul truc moi qui me débecte, c'est certains des tweets que je vais vous montrer, mais c'est surtout en fait les chacals, les mecs majeurs qui bavent sur elle alors qu'actuellement elle a 17 ans. C'est une mineure, je pense qu'elle est arrivée sur les réseaux, elle devait avoir 15-16 ans, c'est absolument dégueulasse et là-dessus ça rejoint totalement ce qui se passe par rapport à Paola, la youtubeuse, et c'est un truc qui me débecte. Combien de fois j'ai des potes mecs à qui j'ai appris en fait la fille là, dont tu viens de liker les posts en maillot de bain, elle a 15 ans, voilà. Donc moi c'est ça qui me débecte en fait, c'est un peu de retenue dans votre pédophilie. Donc récemment, parmi les tweets que je vais vous montrer, vous allez comprendre, j'ai cru comprendre dans les trucs que Toutatis était sur Metz, enfin je sais pas ce qu'elle fait sur Metz, elle fait ce qu'elle veut de sa vie, mais donc on a une jeune femme qui s'est sentie obligée de tweeter Toutatis qui est à Metz, elle va se taper toute l'équipe à la fin du match si elle l'a encore. Je rappelle, elle a 17 ans actuellement, elle avait 16 il y a pas longtemps du tout vu que son anniversaire c'est vraiment très récent, ça devait être il y a même pas 2 mois, quelque chose comme ça. Donc quand je vois des tweets comme ça, je me dis, vous êtes vraiment en train de parler de la vie sexuelle d'une fille de 16-17 ans, mais no chill sur vos réseaux sociaux. On a une autre personne qui nous dit, dites à Toutatis que lorsqu'elle fait des Photoshop de s'appliquer au moins un minimum. Ça c'est ce dont je vous parle constamment, et le prochain c'est dans la même trempe. Ça, Toutatis, on t'aime bien tout ça, mais les feuilles ne t'ont rien demandé, STP, arrête les retouches, PTDR. Donc ça c'est un truc que je comprends pas, parce que par exemple c'est des personnes, je les vois pas aller afficher les très chères Kim Kardashian, Kylie Jenner ou toute autre personne en fait qui abuse tout autant des Photoshop et des Facetune. On va pas parler de ces personnes là constamment, par contre quand déjà ce sont des Français, alors les Français ils se prennent mes tarifs de ouf, mais en plus quand c'est des petites meufs comme ça, d'autant plus. Donc moi vous savez, il y a pas mal de fois, je ressens beaucoup plus de la rage de la part de ces personnes plutôt qu'autre chose. Parce que si vraiment tu voulais l'aider, envoie un DM Instagram, envoie un message sur Snapchat, cette personne finira tôt ou tard par les voir si vraiment tu as envie de l'aider là-dedans. Là c'est juste que tu veux l'afficher et je trouve ça tellement nul en fait. Parce qu'encore quand pas mal de youtubeurs comme moi, comme L4 ou plein d'autres font des vidéos sur le fait qu'il y ait des instagrammeurs connus ou des youtubeurs connus qui font beaucoup de retouches sur eux, c'est pas pour les afficher en fait qu'on fait ça, c'est pour vous faire comprendre que les réseaux sociaux c'est le mensonge, que les réseaux sociaux c'est fake, que jamais maintenant elle mettrait une photo d'elle comme ça là sur les réseaux sociaux, que je vais me pimper, me maquiller, me coiffer, bien me saper avant de poster une photo sur mes réseaux, parce que les réseaux c'est un jeu, nous c'est pour ça qu'on fait ces vidéos là, mais les gens qui postent des tweets comme ça c'est de la rage, c'est de la jalousie, c'est l'envie juste d'afficher quelqu'un, et ça c'est très nul. Alors là on a un champion, bah en plus c'est son tweet name, qui te dit Toutatis je la fume. Je la fume, je vais vous le dire très grossièrement, c'est je la ken, je la démonte, excusez-moi du mot qui arrive tout de suite, je la B-A-I-S-E, je vais pas le dire comme ça, parce que je n'aime pas dire ces mots-là comme ça en public, c'est pas propre en fait, c'est sale de parler d'un être humain comme ça, et je suis quasi sûre en plus que cette personne qui a tweeté est majeure, et ça me dégoûte d'autant plus en fait. Alors juste après, on a quelqu'un qui vient te dire, en retweetant le mec des feuilles, là avec les retouches, PTDR, vous me faites rire parce que vous
vous êtes là, ouais, Toutatis, elle est trop belle, blablabla. Mais bon, elle a quoi de vrai sur elle à part ses os? Il y a une chose de vrai en tout cas, précise, elle c'était neuf, c'est que toi t'as le seum. Parce que jamais, en fait, si t'as pas le seum contre quelqu'un qui a réussi en faisant un truc fake comme pas fake, jamais t'irais mettre des choses comme ça en fait. C'est juste que t'as le seum, genre va au bout. Qu'il y ait une finalité au moins, tu vois. Là, y a pas de finalité à part afficher la personne, c'est trop naze. Alors on a Et Dieu crie à Mehdi, qui te tweet, imagine ta fille c'est Toutatis, ça, quel échec. Franchement, c'est déjà un échec en fait d'avoir un enfant qui se sent obligé d'aller afficher un autre gratuitement sur les réseaux, mais bon. Mais encore une fois, il y a un truc que je vais préciser parce qu'il y en a qui vont essayer de me faire un faux retour de flamme, c'est que ça là, ce que je vous montre, c'est afficher quelqu'un gratuitement sur les réseaux. Quand je fais un pourquoi je déteste ou quand je parle d'un truc qui s'est passé ou de retouche de certaines personnes, vous savez très bien pourquoi je le fais et vous connaissez la finalité derrière parce qu'il y a une finalité. Moi, ce que j'aime pas, c'est le truc creux de dire, par exemple, tiens, telle personne est moche, point. Ou ah, cette personne là, c'est une pute, point. Ça, c'est très très nul. Si t'as une idée derrière, si t'as un truc, s'il y a vraiment un fondement d'un truc à démontrer, ok. S'il y a rien, enfin c'est très très naze. Alors on a le R qui nous dit Toutatis grosse chienne, à 13 ans, elle suçait déjà. On est en train de parler dans ce cas-là de la vie sexuelle d'une fille à l'âge où elle avait 13 ans. C'est hyper glauque, c'est très très sale. Je trouve ça tordu à un point, c'est dégueulasse en fait. Et franchement, là je vous ai fait une petite sélection, franchement. C'est une petite sélection. Si vous avez Twitter, allez dans la recherche, tapez juste Toutatis. Elle n'a pas de compte Twitter, elle, je crois. Tapez juste Toutatis pour voir les tweets récents ou les tweets populaires. Ça me débecte, ça me dégoûte de l'être humain de me dire que la petite meuf, tu la connais pas, t'es là en train de la tailler, c'est chaud. Même si pour le coup, moi, il y a un truc que je vais quand même préciser, c'est que je trouve pas ça bien en fait de mettre en avant une personne de cet âge-là, surtout sur ce genre de choses. C'est pour ça que moi, mon avis est le même par rapport à Paola, qui je trouve est une fille qui est très mimi. Ça va être, je pense, une très belle femme d'ici pas longtemps. Mais mon problème, elle, comme Toutatis, même si bon, Toutatis est beaucoup plus sexuel que Paola, le problème reste le même, c'est que les gens derrière leurs écrans, ça leur donne des idées cheloues, surtout que leurs âges, en fait, ils sont précisés une fois tous les 1000 ans. Les gens ne voient pas ça, ils les voient comme des majeurs, et c'est hyper tordu parce que ça peut créer des comportements très dangereux de la part des détraqués derrière leur téléphone. Ce ne sera pas la faute de ces filles, hein. Je leur jette pas la pierre, c'est la faute des détraqués. Quoi qu'il se passe, c'est la faute des détraqués, je tiens à le préciser. Mais c'est ça le problème, c'est que quand tu mets des mineurs en avant comme ça dans ces tenues là, moi je trouve ça même pas limite, j'aime pas ça en fait, j'aime pas ça. Mais bon, après chacun fait ce qu'il veut dans tous les cas parce que elles ont le droit d'être sur les réseaux sociaux, elles ont dépassé les 13-14 ans je crois, âge légal auquel faut rentrer sur les réseaux, donc elles ont le droit. Surtout que Toutatis pour le coup, j'ai cru comprendre que sur Snapchat elle balance de temps en temps des nudes, elle fait des trucs, enfin voilà. Je trouve ça hyper dommage parce que bah t'es catalogué de la part de personnes qui comprennent pas que tu fais ce que tu veux de ton corps et de ta vie, et en plus de ça tu peux faire venir vers toi des mecs complètement détraqués parce que vous-même vous savez, il y en a énormément. Mais bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui mes poulets. Pour parler de Toutatis, vous avez été assez nombreux en fait à me demander s'il était possible d'en parler. Contrairement à ce que beaucoup pouvaient croire, je suis pas là pour jeter la pierre et pour insulter Toutatis parce qu'elle fait absolument ce qu'elle veut de sa vie. Moi je suis plutôt là justement pour juger les gens qui osent parler gratuitement et l'insulter sur les réseaux parce que c'est très petit et c'est très très nul en fait. Donc voilà mes poulets, moi je vais aller faire mon montage puis j'irai rincer mes cheveux par la suite et après ça, ben voilà. Je vous dis rendez-vous dès demain, dormez bien, prenez soin de vous et faites-vous des soins des cheveux et de la peau pour être on fleek toute votre vie.